Bon lundi un peu frisquet tout le monde, bienvenue au Vidéo Journal. Pour commencer ça cette semaine, je vous emmène à Saint-Claude, dans le sud de la province, à l'école communautaire Gilbert Rosset, qui a inauguré ce matin son tout nouveau gymnase. Et ça, ce gymnase-là, ça fait longtemps que des gens de la communauté le demandent. En fait, l'école Gilbert Rosset a ouvert en 1997 et déjà un an plus tard, des parents demandaient ce nouveau gymnase. Selon les gens sur place, ces nouveaux espaces vont permettre l'épanouissement de l'école, mais aussi de toute la communauté. Une bonne nouvelle, donc, pour commencer la semaine. Bon, pendant ce temps-là, les immigrants qualifiés qui ont déjà de la famille au Manitoba vont être priorisés par la province. C'est que le Manitoba a réorienté son programme de candidats qui assure que les immigrants qu'on accepte ici en province répondent aux besoins de main-d'œuvre qu'a le Manitoba. Les récents tirages du programme ont été faits seulement parmi des candidats qui ont de la famille au Manitoba. Le but, selon la ministre du Travail et de l'Immigration, Malaya Marcelino, c'est d'augmenter le taux de rétention qui n'est pas très bon en province. Selon des données du Manitoba de 2020, seulement 67 % des immigrants au Manitoba sont restés au Manitoba, une tendance qui est à la baisse depuis 2014. It's an economic tool for the province. So all these folks are going to be economic migrants, but they will happen to have strong Manitoba connections. I will be stepping down as the leader of the party effective Monday, January 15th. Et en terminant, c'est aujourd'hui qu'Heather Stefanson va quitter son poste de leader de l'opposition, mais aussi du chef du Parti progressiste conservateur du Manitoba. L'ancienne première ministre en a fait l'annonce cette fin de semaine devant les délégués du parti qui étaient réunis à Winnipeg. Heather Stefanson a été la première femme à occuper le poste de première ministre. Elle a aussi été ministre de la Justice, de la Santé, de la Famille sous Brian Pallister. Elle restera pour l'instant députée de Tuxedo. Mais pendant ce temps, son parti n'a pas encore choisi de date pour la course à la chefferie. Un nouveau chef intérimaire devrait être nommé prochainement. Et voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Pour plus d'infos, je vous invite sur l'appli Info de Radio-Canada. Au revoir.